Une femme perd tout ce qu'elle aime, sa mère, son mari, puis son fils, et pourtant, au lieu de s'effondrer dans les ténèbres, elle transforme chaque douleur en lumière pour les autres. Comment est-ce possible? Qu'est-ce qui vivait dans son cœur pour résister à tant de pertes? Si vous avez déjà senti que la vie vous prenait tout, restez jusqu'à la fin, car cette histoire va vous montrer quelque chose d'extraordinaire sur la force invisible qui vit en nous. Laissez un commentaire avec un cœur si vous croyez en la résilience de l'âme humaine. Abonnez-vous pour ne manquer aucune histoire qui transforme et activez la cloche parce que ce que vous allez découvrir pourrait changer votre façon de voir vos propres épreuves. Maintenant, commençons. Le matin se levait doucement sur le petit village de Sainte-Colombe, nimbant les toits d'ardoise d'une lumière dorée qui semblait promettre la paix. Dans la cuisine modeste d'une maison au volet bleu, Élise Moreau préparait le café, ses mains expertes accomplissant les gestes qu'elle connaissait par cœur. L'arôme chaud emplissait la pièce, se mêlant à l'odeur du pain frais qu'elle venait de sortir du four. À 32 ans, Élise possédait cette beauté tranquille des femmes qui ont appris à trouver la joie dans les choses simples. Un sourire dans les yeux noisettes, des rides naissantes qui témoignaient de rires partagés. Elle versait le café dans 2 tasses de porcelaine blanche, celle avec les petites fleurs bleues que sa mère chérissait tant. En tendant l'oreille, elle pouvait entendre les bruits familiers de la maison qui s'éveillait. Le craquement du parquet dans la chambre du haut, le gazouillis des oiseaux près de la fenêtre, et bientôt, elle le savait, les pas lents de sa mère descendant l'escalier. « Maman, le café est prêt !» appela-t-elle doucement, un sourire aux lèvres. Mais ce matin-là, quelque chose dans le silence qui suivit son appel lui glaça le sang. Ce n'était pas un silence ordinaire, c'était un silence qui avait un poids, une présence. Élise posa la cafetière, son cœur commençant à battre plus vite, et se dirigea vers l'escalier. « Maman ?» Ses pieds gravirent les marches une à une, et chaque pas semblait durer une éternité. La porte de la chambre était entr'ouverte, laissant filtrer la lumière matinale à travers les rideaux de dentelle. Élise la poussa doucement. Catherine Moreau était allongée dans son lit, les mains posées paisiblement sur sa poitrine, son visage portant une expression de sérénité absolue. Mais ses yeux étaient fermés d'un sommeil dont elle ne se réveillerait jamais. Élise sentit ses genoux faiblir et elle s'agrippa au chambranle de la porte. « Maman, non, non, s'il te plaît !» Elle se précipita vers le lit, prit la main de sa mère, encore tiède, comme si la vie venait tout juste de s'envoler. Les larmes commencèrent à couler, silencieuses d'abord, puis en sanglots profonds qui lui secouaient tout le corps. Catherine avait été son ancre, sa confidente, sa meilleure amie. Elles avaient traversé tant de choses ensemble depuis la mort du père d'Élise, 20 ans auparavant. 2 femmes contre le monde, se tenant la main dans les tempêtes. Les jours qui suivirent furent un brouillard de condoléances, de regards compatissants et de plats préparés par les voisins. Le village entier connaissait Catherine, la femme qui soignait les âmes autant que les corps avec ses remèdes de plantes et ses mots réconfortants. L'église était pleine lors des funérailles, mais Élise se sentait terriblement seule au milieu de cette foule. Son mari, Thomas, la tenait par les épaules, solide comme le chêne qu'il était, mais même sa présence ne pouvait combler le vide qui s'était ouvert en elle. Pourtant, au cimetière, alors qu'elle jetait une poignée de terre sur le cercueil de sa mère, quelque chose d'étrange se produisit. Dans sa douleur, Élise sentit une chaleur l'envelopper, comme si des bras invisibles la serraient contre eux. Elle leva les yeux vers le ciel d'automne, où les nuages se séparaient pour laisser passer un rayon de soleil doré. Et dans ce moment, malgré les larmes qui coulaient sur ses joues, elle murmura « Merci, maman. Merci pour tout ce que tu m'as donné. » Les gens autour d'elle la regardèrent avec surprise. Remercier dans un moment pareil? Mais Élise savait. Sa mère lui avait appris que même dans la perte, il y avait des cadeaux. L'amour qu'elles avaient partagé, les leçons apprises, les souvenirs gravés à jamais dans son cœur, rien ne pouvait les lui enlever. Dans les semaines qui suivirent, Élise retourna à sa vie.
Elle travaillait à la boulangerie du village, pétrissait la pâte avec une méditation presque religieuse, trouvait du réconfort dans la routine. Thomas et elle partageaient des soirées tranquilles près du feu, et elle commençait à sentir que peut-être, elle pourrait guérir. Un soir, alors qu'elle rangeait les affaires de sa mère, elle découvrit un vieux journal intime dans un tiroir de la commode. Les pages jaunies sentaient la lavande. Elle l'ouvrit avec précaution et lut les mots de sa mère, écrits des années auparavant. La vie nous prend parfois ce que nous chérissons le plus, non pour nous punir, mais pour nous montrer que l'amour que nous portons en nous est plus grand que n'importe quelle perte. Notre jardin intérieur, cultivé avec soin, ne peut jamais nous être enlevé. C'est là que réside notre vraie richesse. Élise serra le journal contre sa poitrine, les larmes coulant à nouveau, mais cette fois mêlées d'une douce gratitude. Sa mère lui parlait encore, à travers le temps, à travers le voile qui les séparait désormais. Et dans cette petite maison aux volets bleus, baignée par la lumière de la lune, Élise prit une décision silencieuse. Elle honorerait l'héritage de sa mère. Elle cultiverait son propre jardin intérieur, quoi que la vie lui réserve. Elle ne savait pas encore que cette résolution serait mise à l'épreuve de manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Mais pour l'instant, dans ce moment de paix fragile, Élise ferma les yeux et sentit la présence de sa mère tout autour d'elle comme une bénédiction murmurée par le vent. La première fissure était apparue dans sa vie. Mais au lieu de la briser, elle laisserait passer la lumière. Elle a tout perdu, sa mère, son mari, son fils. Mais au lieu de s'éteindre, elle est devenue lumière pour les autres. Comment? Si vous voulez découvrir le secret de sa force indestructible, abonnez-vous maintenant et écrivez Jardin en commentaire pour recevoir plus d'histoires qui transforment la douleur en sagesse. 3 années s'étaient écoulées depuis la mort de Catherine, et Élise avait appris à vivre avec l'absence. Le chagrin ne disparaissait jamais complètement. Il devenait simplement plus doux, comme une vieille cicatrice qui ne faisait mal que les jours de pluie. Elle avait transformé la douleur en quelque chose de précieux. Chaque matin, elle se levait avec l'intention de faire honneur à la mémoire de sa mère, de voir le monde avec ses yeux bienveillants. La boulangerie était devenue plus qu'un simple travail. Élise y mettait tout son cœur, et les clients le sentaient. Madame Dubois, la vieille veuve qui vivait seule, recevait toujours une brioche en plus, glissée discrètement dans son sac. Le jeune Pierre, qui avait perdu son emploi, trouvait parfois un pain frais déposé sur le pas de sa porte au petit matin. Élise donnait sans compter, comme si chaque geste de bonté était une prière silencieuse. Thomas observait sa femme avec une admiration mêlée d'inquiétude. Il la voyait se consumer à force de donner, mais il connaissait aussi cette force tranquille en elle, cette lumière qui refusait de s'éteindre. « Tu en fais trop, mon amour », lui disait-il parfois, en caressant ses cheveux bruns pendant qu'ils étaient assis près du feu. « Non », répondait-elle doucement, « je fais exactement ce que je dois faire. » Et elle souriait, ce sourire qui avait le pouvoir de le rassurer, même quand il ne comprenait pas complètement. L'automne arriva avec ses couleurs flamboyantes, peignant le village de rouge et d'or. Thomas travaillait comme charpentier, construisant et réparant les maisons du village et des environs. C'était un homme robuste, aux mains calleuses et au rire généreux, aimé de tous. Le matin où tout bascula, il était parti réparer le toit de l'église, une échelle sur l'épaule et un sifflement joyeux aux lèvres. « Je rentrerai pour le dîner », avait-il crié à Élise depuis la route. « Je t'attendrai », avait-elle répondu en agitant la main, le tablier encore couvert de farine. Ce furent leurs derniers mots. L'accident survint en milieu d'après-midi. Une poutre pourrie, un faux pas, une chute de 15 mètres. Le curé Martin courut jusqu'à la boulangerie, le visage blanc comme un linge, les mains tremblantes. Il n'eut pas besoin de prononcer les mots. Élise sut, dès qu'elle vit son expression, que le monde venait de s'effondrer une seconde fois. Elle courut jusqu'à l'église, ses jambes la portant par pure volonté, son cœur hurlant un refus silencieux. Thomas était étendu sur le sol pavé, entouré d'un cercle d'hommes au visage grave.
Le docteur Renaud se redressa en la voyant arriver, et le mouvement lent de sa tête lui confirma l'insupportable vérité. Élise tomba à genoux près de son mari. Son beau visage était paisible, comme s'il dormait, mais sa poitrine ne se soulevait plus. Elle prit sa main, encore chaude, et la pressa contre sa joue. « Non, Thomas, mon amour, pas toi, pas maintenant. » Les sanglots la secouèrent, mais même dans sa douleur déchirante, une partie d'elle, cette partie que sa mère avait cultivée, observait avec une clarté étrange. C'était comme si elle se tenait à la fois dans la tempête et au-dessus d'elle, témoin de sa propre souffrance. Les semaines qui suivirent furent plus sombres que tout ce qu'elle avait connu. La maison aux volets bleus était devenue un tombeau silencieux. Le lit, trop grand. La chaise vide à table, les outils de Thomas dans l'atelier, attendant des mains qui ne reviendraient jamais. Élise pleurait jusqu'à épuiser ses larmes, puis se levait quand même le matin, mettait ses chaussures et allait à la boulangerie. Parce que c'est ce que l'on fait. On continue. On met un pied devant l'autre. Les villageois ne savaient que dire. Comment consoler quelqu'un qui avait perdu sa mère, puis son mari, avant même d'avoir 40 ans? Ils apportèrent des plats, murmuraient des condoléances, mais Élise voyait la pitié dans leurs yeux, et cela lui était presque plus difficile à supporter que le chagrin lui-même. Un soir, seule dans sa cuisine, elle sortit le journal de sa mère et chercha du réconfort dans ces mots. Une page attira son attention. « La douleur est le prix de l'amour. Nous ne pouvons pas avoir l'un sans l'autre, mais dans chaque perte, il y a aussi un enseignement. Nous découvrons que nous sommes plus forts que nous le pensions, que l'amour que nous avons donné continue de vivre en nous et dans le monde, comme des ondes qui ne s'arrêtent jamais. » Élise ferma les yeux, les larmes coulant silencieusement. Elle pensa à sa mère, à Thomas, à tout l'amour qu'il lui avait redonné, et elle prit une décision. Elle ne laisserait pas la douleur la détruire. Elle la transformerait, elle la porterait comme on porte une flamme dans l'obscurité, non pas pour s'y consumer, mais pour éclairer le chemin des autres. Le lendemain matin, elle rouvrit la boulangerie. Ses mains tremblaient en pétrissant la pâte, mais elle continua. Et quand Madame Dubois entra, les larmes aux yeux, et la serra dans ses bras sans un mot, Élise sentit quelque chose se déplacer en elle. Un petit rayon de lumière perçant les nuages. « Merci », murmura-t-elle à la vieille femme. « Merci d'être là. » La vie continuait, inexorable et belle, cruelle et généreuse. Élise apprenait à danser avec elle, même quand la musique était triste. Elle ne savait pas encore que le destin lui réservait une troisième épreuve, celle qui la briserait presque complètement avant de révéler la véritable profondeur de son jardin intérieur. Mais pour l'instant, elle vivait, elle respirait, elle donnait. Et c'était déjà un miracle. 3 pertes déchirantes, un cœur qui refuse de se briser. Cette femme a découvert quelque chose que peu de gens comprennent sur la vraie résilience. Vous voulez savoir quoi? Abonnez-vous à cette chaîne et écrivez Lumière en commentaire si vous croyez qu'on peut transformer nos épreuves en bénédiction pour les autres. 4 années s'écoulèrent, dans une routine teintée de mélancolie douce. Élise avait 43 ans maintenant, et son visage portait les marques de tout ce qu'elle avait traversé. Des rides plus profondes autour des yeux, quelques fils d'argent dans ses cheveux bruns, mais aussi quelque chose de lumineux dans son regard que la souffrance n'avait pas réussi à éteindre. Elle vivait seule, dans la maison aux volets bleus, mais elle n'était jamais vraiment seule. Les villageois venaient la voir, cherchant non seulement du pain, mais aussi du réconfort. Comme sa mère autrefois, Élise avait le don d'écouter, de comprendre, de guérir les blessures invisibles avec des mots simples et sincères. Son fils, Julien, était devenu sa raison de vivre après la mort de Thomas. À 22 ans, il était le portrait vivant de son père, grand, les épaules larges, avec ce même rire généreux qui faisait se retourner les têtes. Il avait hérité du métier de charpentier et travaillait avec passion, construisant des maisons qui défieraient le temps. Mais de sa mère, il avait reçu cette bonté profonde, cette capacité à voir la beauté même dans les moments difficiles.
Tu es ma plus grande bénédiction, lui disait souvent Élise en caressant son visage. Tout ce que j'ai traversé, tout ce que j'ai perdu, cela en valait la peine pour t'avoir dans ma vie. Julien souriait et l'embrassait sur le front. Maman, tu es la femme la plus forte que je connaisse. Un jour, je veux être aussi bon que toi. Tu l'es déjà, mon fils, tu l'es déjà. Le printemps cette année-là était particulièrement magnifique. Les cerisiers explosaient de fleurs blanches et roses, remplissant l'air d'un parfum sucré. Julien devait partir travailler sur un chantier dans la ville voisine, une grande commande qui durerait plusieurs mois. La veille de son départ, ils dînèrent ensemble, riant et se remémorant des souvenirs. « Je reviendrai chaque week-end, » promit Julien en serrant la main de sa mère dans la sienne. « Tu ne te débarrasseras pas de moi aussi facilement. »« Que Dieu te garde, mon amour, » murmura Élise, sentant une inquiétude inexplicable lui serrer le cœur. Elle le regarda partir le lendemain matin, son sac sur l'épaule, marchant sur le chemin poussiéreux qui menait hors du village. Il se retourna une dernière fois pour lui faire un signe de la main, et le soleil illuminait son visage d'une lumière dorée. Élise garda cette image précieusement dans son cœur, sans savoir que ce serait la dernière fois qu'elle verrait son fils vivant. 3 semaines passèrent. Julien écrivait des lettres pleines de vie, racontant ses journées, les amitiés qu'il nouait, les maisons qu'il construisait. Puis, un vendredi après-midi, alors qu'Élise attendait sa visite habituelle, 2 gendarmes frappèrent à sa porte. Son cœur s'arrêta avant même qu'ils ouvrent la bouche. « Madame Moreau », commença le plus âgé, retirant son képi avec respect, « c'est au sujet de votre fils. » Les mots qui suivirent s'écrasèrent sur elle comme une avalanche. Un accident sur le chantier. Un échafaudage qui s'était effondré. Julien avait essayé de sauver un jeune apprenti, l'avait poussé hors de danger, mais avait été enseveli sous les débris. Il était mort sur le coup. Un héros, disait-il, un homme brave. Élise ne se souvenait pas d'être tombée. Elle ne se souvenait pas des gendarmes qui la rattrapèrent, ni du curé Martin qui accourut en entendant ses cris. Elle ne se souvenait que d'une douleur si profonde, si absolue, qu'elle sentit son âme se déchirer en 2. « Non, non, pas lui, pas mon fils, pourquoi, pourquoi ?» Elle hurla jusqu'à ce que sa voix ne soit plus qu'un murmure rauque. Elle pleura jusqu'à ce qu'il ne reste plus de larmes. Et quand le silence retomba enfin, elle resta assise sur le sol de sa cuisine, regardant dans le vide, le corps là, mais l'esprit perdu quelque part dans un abîme sans fond. Les jours suivants furent un cauchemar éveillé. Les funérailles, le cercueil trop petit pour contenir tout cet amour, tout cet avenir volé. Le village entier était présent, pleurant avec elle, mais Élise était au-delà des consolations. Elle avait perdu sa mère, elle avait perdu son mari, et maintenant, elle avait perdu son enfant, la pire douleur qu'un être humain puisse endurer. Pendant des semaines, elle ne quitta pas la maison. Elle restait dans la chambre de Julien, serrant ses vêtements contre elle, respirant son odeur qui s'estompait peu à peu. Elle ne mangeait presque rien, ne parlait à personne. Le monde continuait de tourner dehors, mais pour elle, tout s'était arrêté. Une nuit, dans l'obscurité complète, assise sur le lit de son fils, Élise leva les yeux vers le plafond. « Pourquoi ?» murmura-t-elle, sa voix brisée par le chagrin. « Pourquoi moi? Qu'ai-je fait pour mériter cela? J'ai essayé d'être bonne, j'ai essayé de donner, j'ai essayé de voir les bénédictions. Mais comment puis-je continuer maintenant? Comment puis-je vivre dans un monde où mon fils n'existe plus ?» Le silence qui lui répondit était assourdissant. Mais dans ce silence, quelque chose commença à se produire. Une petite lumière, presque imperceptible, s'alluma dans les ténèbres de son désespoir. Ce n'était pas une réponse, ce n'était pas un soulagement, c'était juste une présence, comme si toutes les âmes qu'elle avait aimées et perdues se tenaient autour d'elle, invisibles mais bien réelles. Et dans cette présence, Élise comprit quelque chose de terrible et de beau à la fois. Elle avait le choix. Elle pouvait se laisser consumer par cette douleur, disparaître dans l'abîme.
où elle pouvait choisir de vivre, même brisée, même meurtrie, et transformer cette souffrance en quelque chose qui donnerait du sens à toutes ses pertes. Ce ne fut pas une décision instantanée, ce ne fut pas un moment d'illumination miraculeuse. Ce fut simplement un murmure fragile dans son cœur. Pas encore, je ne pars pas encore. Le lendemain matin, pour la première fois depuis les funérailles, Élise descendit l'escalier. Elle ouvrit les volets, laissant entrer la lumière du jour. Elle prépara du café même si ses mains tremblaient, et elle sortit le journal de sa mère, cherchant dans ses pages jaunies quelque chose qui pourrait la guider à travers cette nuit la plus sombre. Comment une femme qui a tout perdu peut-elle encore sourire, encore donner, encore inspirer des centaines d'âmes brisées? La réponse va vous bouleverser. Abonnez-vous maintenant pour ne rien manquer et écrivez « gratitude » en commentaire si cette histoire a touché votre cœur et changé votre perspective sur vos propres difficultés. Les pages du journal de sa mère tremblaient entre les mains d'Élise. Ses yeux, gonflés par les larmes, parcouraient les mots écrits des décennies auparavant, comme si Catherine savait qu'un jour, sa fille aurait besoin de ce message précis. Et là, au milieu d'une page tachée par le temps, elle trouva ce qu'elle cherchait sans le savoir. « Ma chère Élise, si tu lis ceci dans un moment de désespoir profond, sache que la douleur que tu ressens est la preuve de l'immensité de ton amour. Ne la fuis pas, traverse-la. Car c'est dans les profondeurs les plus sombres que nous découvrons la lumière la plus pure. Notre jardin intérieur ne meurt jamais, même quand tout autour de nous semble en cendres. Les graines que nous plantons avec nos larmes donnent les fleurs les plus belles. Continue, ma fille, continue pour tous ceux qui n'ont plus la force de le faire. » Élise serra le journal contre son cœur et pleura, mais cette fois, ses larmes étaient différentes. Elle lavait quelque chose en elle, nettoyait une blessure trop profonde pour être vue. Elle comprit alors que sa mère avait toujours su. Catherine avait connu la perte, elle aussi. Et pourtant, elle avait choisi de transformer sa douleur en compassion, son chagrin en guérison pour les autres. Ce matin-là, Élise prit une décision qui changerait non seulement sa vie, mais celle de tous ceux qui croiseraient son chemin. Elle rouvrirait non seulement la boulangerie, mais aussi son cœur. Elle utiliserait sa souffrance comme un pont vers les autres, comme sa mère l'avait fait, comme Julien aurait voulu qu'elle le fasse. Les premières semaines furent difficiles. Chaque geste lui demandait un effort surhumain, mais elle se levait quand même, pétrissait la pâte quand même, souriait aux clients quand même si ce sourire lui déchirait le visage comme une blessure. Les villageois la regardaient avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. Comment pouvait-elle tenir debout après avoir perdu tant de choses? Mais Élise avait découvert un secret que peu de gens connaissent. La douleur partagée est une douleur diminuée, et la bonté donnée est une bonté multipliée. Chaque fois qu'elle consolait quelqu'un, qu'elle écoutait les peines d'autrui, qu'elle offrait un mot d'encouragement ou un pain à celui qui avait faim, elle sentait la présence de sa mère, de Thomas, de Julien. Ils vivaient à travers elle, à travers ses actes de générosité. Un jour, une jeune femme entra dans la boulangerie, le visage ravagé par les larmes. Elle s'appelait Sophie et venait de perdre son bébé à la naissance. Les mots se bousculaient dans sa bouche, entrecoupés de sanglots. « Comment fait-on pour continuer ?» demanda-t-elle à Élise, sachant que cette femme avait traversé tant d'épreuves. « Comment trouvez-vous la force ?» Élise contourna le comptoir et prit les mains de la jeune femme dans les siennes. « On ne trouve pas la force, ma chérie, on la crée, jour après jour, souffle après souffle. On se lève parce que nos bien-aimés méritent que nous vivions pleinement, que nous honorions leur mémoire en étant présents pour ceux qui restent. La douleur ne disparaît jamais complètement, mais elle se transforme. Elle devient sagesse, compassion, profondeur. » Sophie la regarda avec des yeux remplis d'espoir fragile. « Vous croyez vraiment que je peux survivre à ça ? » « Je sais que vous le pouvez, » répondit Élise avec une certitude tranquille, « parce que je l'ai fait, et si je peux le faire, vous le pouvez aussi. » Cette conversation fut la première de nombreuses autres. La maison au volet bleu devint un refuge pour les âmes blessées. Les gens venaient chercher du pain et repartaient avec quelque chose de plus précieux, de l'espoir.
Élise organisait des soirées où les villageois se rassemblaient pour partager leurs fardeaux, leurs joies, leurs histoires. Elle créait une communauté de cœurs brisés qui se réparaient ensemble. Un soir, alors qu'elle était seule dans son jardin, regardant les étoiles qui scintillaient dans le ciel d'été, Élise sentit une paix descendre sur elle. Ce n'était pas l'absence de douleur. La douleur était toujours là, tapie dans les coins de son cœur, mais c'était la présence de quelque chose de plus grand, la gratitude. « Merci », murmura-t-elle aux étoiles, à l'univers, à Dieu, à ses bien-aimés disparus. « Merci pour tout ce que vous m'avez donné. Merci pour l'amour, même s'il est venu avec la perte. Merci pour la douleur, car elle m'a appris la compassion. Merci pour chaque moment que nous avons partagé. Et dans ce moment de grâce, Élise comprit la vérité fondamentale que sa mère avait essayé de lui enseigner toute sa vie. Notre monde intérieur crée notre réalité extérieure. Elle avait choisi de voir les bénédictions au milieu des ruines, la lumière dans l'obscurité, l'amour dans la perte. Et ce choix, répété chaque jour, chaque heure, chaque instant, avait transformé sa tragédie en quelque chose de sacré. Les larmes coulaient sur ses joues, mais elle souriait, parce qu'elle savait maintenant, avec une certitude absolue, que l'amour ne meurt jamais. Il change simplement de forme. Sa mère vivait dans chaque geste de bonté qu'elle posait. Thomas vivait dans la force tranquille qu'elle avait développée. Julien vivait dans chaque personne qu'elle aidait à traverser les ténèbres. Ils n'étaient pas partis, ils étaient devenus une partie de qui elle était. Et cette réalisation, plus que n'importe quelle consolation, lui donna la force de continuer, non pas malgré ses pertes, mais à travers elle, non pas en oubliant, mais en se souvenant, non pas en fermant son cœur, mais en l'ouvrant encore plus grand. Le jardin intérieur d'Élise fleurissait, nourri par les larmes, arrosé par la compassion, illuminé par la gratitude. Et bientôt, le monde entier pourrait sentir son parfum. 10 années s'étaient écoulées depuis la perte de Julien. Élise avait maintenant 57 ans, et son visage racontait une histoire que les mots ne pourraient jamais exprimer complètement. Les rides autour de ses yeux témoignaient autant des rires que des larmes. Ses cheveux argentés brillaient comme de la soie sous le soleil, et dans son regard, Noisette vivait une profondeur qui attirait les âmes, comme un phare attire les navires perdus dans la tempête. La maison aux volets bleus était devenue légendaire dans la région. On l'appelait maintenant la maison de l'espoir. Chaque semaine, des dizaines de personnes venaient frapper à sa porte, des veuves cherchant du réconfort, des parents ayant perdu un enfant, des âmes brisées qui ne savaient plus comment continuer. Élise les accueillait tous avec la même chaleur, le même sourire patient, les mêmes mains qui préparaient du thé et offraient du pain frais. Elle avait transformé le salon en un espace de guérison. Des coussins étaient disposés en cercle et chaque jeudi soir, un groupe se réunissait pour partager leur fardeau. Élise ne prétendait pas avoir toutes les réponses. Elle offrait simplement sa présence, son écoute et cette sagesse profonde qu'elle avait gagnée en traversant ses propres enfers. « Comment faites-vous » lui demandaient souvent les nouveaux venus. « Comment pouvez-vous être si lumineuse après tout ce que vous avez vécu ?» Élise souriait doucement et répondait toujours la même chose. « Je ne suis pas lumineuse malgré ce que j'ai vécu, mais à cause de cela. Chaque perte m'a appris quelque chose d'essentiel, que l'amour est éternel, que la bonté guérit tout, et que nous avons toujours le choix de cultiver notre jardin intérieur, peu importe les tempêtes qui ravagent le monde extérieur. » Un jour d'automne, alors que les feuilles dansaient dans le vent comme des papillons dorés, une jeune fille de 15 ans arriva à sa porte. Elle s'appelait Mathilde et avait des yeux éteints, le regard de quelqu'un qui avait déjà abandonné la vie. Ses parents venaient de mourir dans un accident de voiture et elle se retrouvait seule au monde. « Je ne veux plus vivre », murmura-t-elle à Élise, la voix plate et sans émotion. « À quoi bon ? Tout ce qu'on aime finit par disparaître. » Élise reconnut cette obscurité, elle l'avait elle-même habitée. Elle prit la jeune fille dans ses bras et la laissa pleurer contre son épaule pendant 1 heure, sans rien dire, offrant simplement la présence qui guérit plus que tous les maux.
Puis, quand les sanglots se calmèrent, Élise l'emmena dans le jardin derrière la maison. C'était un jardin magnifique, débordant de fleurs de toutes les couleurs, d'herbes aromatiques, de légumes qui poussaient en rang ordonné. Des abeilles bourdonnaient joyeusement, et l'air sentait la lavande et le romarin. « Tu vois ce jardin ?» demanda Élise doucement. « Il y a 20 ans, ce n'était qu'un terrain vague, plein de pierres et de mauvaises herbes, mais j'ai décidé de le transformer. Chaque fleur que tu vois ici, je l'ai plantée en pensant à quelqu'un que j'ai perdu. Ces roses rouges, c'est pour ma mère. Ces tournesols, c'est pour mon mari Thomas. Et ce cerisier là-bas, je l'ai planté le jour où j'ai enterré mon fils Julien. » Mathilde leva les yeux vers le cerisier majestueux qui dominait le jardin, ses branches étendues comme des bras protecteurs. « Au début, » continua Élise, « chaque fois que je venais ici, je pleurais. Mais peu à peu, j'ai commencé à voir quelque chose de merveilleux. Mes larmes nourrissaient la terre, ma douleur créait de la beauté, mon chagrin donnait la vie, et j'ai compris que c'est exactement ce que nos bien-aimés voudraient pour nous. »« Mais comment ?» demanda Mathilde, une lueur fragile d'espoir dans les yeux. « Comment transformer la douleur en quelque chose de beau ?» Élise lui tendit une petite graine. « Un jour à la fois, ma chérie, un choix à la fois. Tu plantes cette graine aujourd'hui, tu l'arroses avec tes larmes, si nécessaire, et tu fais confiance au processus. Tu ne verras peut-être pas les résultats immédiatement, mais je te promets que si tu continues, si tu choisis la vie chaque jour, si tu cultives ton jardin intérieur avec patience et amour, quelque chose de magnifique poussera. » Mathilde regarda la graine dans sa paume, puis Élise, puis le jardin florissant autour d'elle. « Vous croyez vraiment que je peux survivre à ça ?»« Non seulement tu peux survivre, » répondit Élise avec une conviction absolue, « mais tu peux prospérer. Tu peux devenir quelqu'un qui transforme la douleur en compassion, qui utilise sa propre guérison pour aider les autres à guérir. C'est le plus beau cadeau que nos pertes peuvent nous offrir, la capacité de comprendre vraiment la souffrance des autres. » Ce jour-là marqua le début d'une nouvelle relation. Mathilde devint comme une petite fille pour Élise, venant régulièrement travailler dans le jardin, apprenant non seulement à faire pousser des plantes, mais aussi à cultiver l'espoir dans son propre cœur. Les années passèrent, et la réputation d'Élise s'étendit bien au-delà de Sainte-Colombe. Des journalistes vinrent l'interviewer, des universités l'invitèrent à parler, mais elle refusait toujours poliment. Son travail n'était pas dans les projecteurs, mais dans les moments tranquilles, main dans la main avec quelqu'un qui souffrait, dans les tasses de thé partagées, dans les graines plantées ensemble. Un soir, alors qu'elle avait 70 ans, Élise s'assit dans son jardin et regarda le soleil se coucher derrière les collines. Le cerisier de Julien était maintenant immense, ses branches couvertes de fleurs blanches qui tombaient comme de la neige au printemps. Elle pensa à sa mère, à Thomas, à son fils, et son cœur se remplit d'une gratitude si vaste qu'elle ne pouvait la contenir. « Merci, murmura-t-elle, comme elle l'avait fait tant de fois auparavant. Merci pour chaque moment. Merci pour la joie et pour la douleur, car les deux m'ont appris à aimer plus profondément. Merci pour ce jardin intérieur que vous m'avez aidé à cultiver. Il est plus beau que je n'aurais jamais pu l'imaginer. » Et dans le silence qui suivit, portée par le vent, elle entendit presque leur voix lui répondre « Tu as bien fait, ma fille. Tu as transformé les ténèbres en lumière. Et cette lumière continuera de briller longtemps après que tu nous auras rejoints. » Élise sourit, les larmes de joie coulant sur ses joues ridées. Elle avait compris le secret le plus profond de l'existence. Notre monde intérieur détermine tout. Ce que nous choisissons de cultiver dans notre cœur, gratitude ou amertume, amour ou haine, espoir ou désespoir, devient la réalité que nous vivons et que nous offrons au monde. Elle avait choisi l'amour, elle avait choisi la lumière, elle avait choisi la vie, et ce choix répété chaque jour, malgré toutes les pertes, avait fait toute la différence. Le jardin continuait de fleurir, nourri par les larmes transformées en bénédictions, arrosé par un cœur qui avait refusé de se fermer malgré tout.
Et dans chaque pétale, dans chaque feuille, dans chaque fruit qui poussait, vivait l'héritage d'une femme qui avait appris que la plus grande force n'est pas de ne jamais tomber, mais de toujours choisir de se relever. La lumière demeure, toujours. Le jardin que nous cultivons à l'intérieur de nous est le seul que personne ne peut nous enlever. Arrosez-le avec gratitude, même dans les tempêtes, et il fleurira au-delà de vos rêves les plus fous. Élise a traversé l'enfer 3 fois, perdant tout ce qu'elle chérissait, et pourtant elle a choisi de transformer ses larmes en jardin, sa douleur en guérison pour les autres. Maintenant, vous comprenez pourquoi certaines personnes semblent briller d'une lumière différente. Ce n'est pas parce qu'elles n'ont jamais souffert, mais parce qu'elles ont transformé leur souffrance en sagesse. Si cette histoire a touché quelque chose en vous, si elle vous a rappelé que vous êtes plus fort que vous ne le pensez, laissez un commentaire avec ce que vous retenez de cette leçon. Partagez cette histoire avec quelqu'un qui traverse une tempête en ce moment. Abonnez-vous pour recevoir plus d'histoires qui nourrissent l'âme. Et n'oubliez pas, votre jardin intérieur est éternel. Personne ne peut vous l'enlever. Cultivez-le avec amour, arrosez-le de gratitude, et il fleurira même dans la nuit la plus sombre.